Au soleil. Le papillon qui me... Tu me fais mal au cœur. Si le vent frappe à ta porte. Hey boy, des fois le matin, je reviens de nager ici, puis je vous ai, si je les ai torchés ce matin, ça a bien été. Mais la route vers le succès est parsemée d'embûches. C'était tough à matin. C'était tough. Je me suis pas assez reposé hier avec... puis j'ai terminé tard avec les débatteurs. Mais je l'ai fait. Je savais que c'était pour difficile. C'était pour être difficile ce matin. Je l'ai fait. C'est fait. Maintenant, il faut que je survive à la journée. Mister Rio! Salut, salut. Ce qui est difficile quand je reviens de nager comme ça, c'est que je m'endors. Je m'endors. Si les lumières sont rouges trop longtemps, je trouve ça long un peu, là. Je pense pas de Guillaume Lemay. Si tu me poses la question, probablement, je pense la même chose que tous les Québécois. Y a-tu quelqu'un qui peut défendre Guillaume Lemay-Tivierge en ce moment au Québec? Y a-tu un seul qui peut le défendre? Ben non, il n'y a pas personne qui peut le défendre, là. Il a fait assez de gaffes que être dans l'espace public, c'est aussi un grand privilège. Hein? C'est une job. Il y a juste lui qui peut se défendre en étant honnête. Ben, il aurait dû le dire. Tu sais, c'est parce qu'on ne l'a pas cru. Là, salut Camille. On ne l'a pas cru, ses excuses. Hein? Il aurait pu dire, regarde, je l'ai échappé. Je voulais faire une joke. Je me pensais drôle. Je suis arrivé dans le bois, j'ai vu ce mot-là. Puis je l'ai échappé. Virginie, je vais te répondre quand vous allez faire un like. Bon, il y a un premier like. Enfin, il y en a un. Une minute, pas de like. Je ne peux pas te répondre. Mais c'est sa vie à Guillaume Lemay-Tivierge. Je m'en balance un peu, sincèrement. Là. Que sa carrière soit finie ou pas finie, dans la vie, tu fais des choix. Ma blonde, on me dit tout le temps, tu fais des choix. C'est des choix qu'on fait. Et des fois, tu fais des choix qui sont bons, des fois, tu fais des choix qui sont mauvais. Comment organisez-vous votre horaire au quotidien, Virginie? Je me lève à 4h30. Merci, Marie-Ève, de t'abonner. Je me lève à 4h30. Et je lis les journaux. Première chose que je fais, c'est de lire les journaux. Là, j'arrive de nager, donc je n'ai pas fini ma lecture de journaux. Donc, je vais faire ça tout de suite après. Salut, Pierre. Donc, et après, c'est la première chose que je fais. Je prépare le show en prenant votre café, que j'enregistre à un moment donné dans la journée, que je mets disponible à 4 h du matin sur YouTube et que je mets en podcast aussi. Donc, quelque part dans la journée, là, quand je vois qu'il n'y aura pas de nouvelles majeures, pour pas que je sois trop décalé, parce que c'est un show d'opinion, donc là, j'enregistre. J'enregistre le show en prenant votre café, je le mets sur YouTube. Entre ça, j'améliore la compagnie. Hein? Là, je travaille beaucoup sur ma BD. On fait des recettes. Tu sais, mon rôle d'entrepreneur, je ne suis pas opérationnel. Là. Tu sais, je suis assez proche des opérations, mais l'usine est à 150 km d'ici. Là. Mais moi, je regarde, OK, comment ça fonctionne? On est-tu rentable? Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on ne vend pas? Comment je peux faire des statuts? Ma journée est pensée en réseaux sociaux. C'est ma publicité, je ne paye pas de publicité. Donc, je pense tout le temps, comment je peux vous emmener dans mon monde? Le but n'est pas de vous vendre un produit. À la fin, c'est bien évident que je veux tous vous avoir comme client. Tout le monde, là, je veux tous vous avoir comme client, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc, comment je peux vous emmener dans mon histoire? Comment je peux vous montrer qu'en choisissant mes produits, tu vas être une meilleure personne? Non, ben... je joue le rôle de coach de vie. Non, mais comment que si tu as à choisir entre deux épices, pourquoi tu ne prends pas mes épices? Si tu as à choisir comme une gâterie, pourquoi tu ne prends pas nos gâteries à l'érable? Si tu as à choisir entre deux pop-corn, pourquoi tu ne me choisis pas? Si tu as à choisir un shampoing, bien, je dois te convaincre que tu dois prendre mon shampoing revitalisant. Si tu veux t'acheter un sérum, donc si je ne pense qu'à ça toute la journée, donc j'ai une journée un peu chaotique et vers 3 heures de l'après-midi tout le temps, il faut que je commence à préparer les débatteurs qui ont lieu à 10 heures. Donc, j'ai toujours la pédale au fond. Puis entre ça, j'essaie de m'entraîner. Comme là, j'ai 1 heure d'entraînement de fait, donc une grosse partie qui est déjà faite.
Je vais essayer de m'entraîner tantôt si je suis capable de dormir un peu. J'ai lancé françoislambert.one le 14 décembre 2018. Donc, ça va faire 6 ans cette année. Papa, on mange quoi? Ben, bonjour, bonjour. Merci, Carl. Connect. Et la fin de semaine, bien là, je suis dans le bois. Je suis dans l'usine ou dans le bois en train d'améliorer l'érablière. L'été, je suis dans les champs, en train d'améliorer les champs. Toujours là, Carl, toujours, 7h45, ici, sur TikTok, 17h sur Facebook, 19h15 sur YouTube. Entre-temps, bien, je suis un peu partout. Plus gros défi que tu as rencontré ce jour pour la compagnie? Ah, bien, c'est à tous les jours. C'est à tous les jours, les défis, M. Vachon Transport. Il n'y a pas... Le défi, là, c'est d'avoir la croissance. C'est de convaincre les clients qui nous ont déjà fait confiance de nous faire confiance. Là, on est dans le temps des sucres. Je veux que vous venez découvrir mes friandises. Mon sirop d'érable, il est excellent. Donc, c'est des défis à tous les jours. Je n'ai pas de grands défis, là. Le défi, c'est à tous les jours de dire on a fait mieux que ce qu'on a pu faire la journée d'avant. Là, ça fait 3 jours qu'on a des ventes corporatives exceptionnelles. Les entreprises nous choisissent. Donc aujourd'hui, bien, est-ce qu'ils vont nous choisir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en processus, qui a besoin d'aide pour dire qu'est-ce que je fais pour offrir un cadeau à mes employés? Donc, c'est toujours ça le défi, hein? De mieux se classer. Je regarde à peu près la plupart de mes produits, de mes articles de blog, de mes recettes, je suis dans le top 5. Donc, maintenant, c'est d'en faire encore plus pour être encore là. De devenir une référence. Donc, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est pas de grands défis, là. Mais c'est toujours des défis. Ça fait 2 semaines que je suis dans le bois en train de faire fonctionner mes sensors. C'est un gros défi, ça. Là, c'est réglé. J'ai la pièce d'équipement, on devrait l'installer. Donc, c'est toujours à recommencer. L'entrepreneuriat, c'est la journée de la marmotte, hein? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Salut, Maggie. Et le plus gros défi, comme toutes les entreprises, c'est gérer le cash flow. S'assurer qu'on a assez pour faire les payes en premier. Deuxième étape, pour prendre la croissance. Comme là, aujourd'hui, je pense que je vais aller de l'avant avec une machine pour faire de l'huile de cuisson. Donc, on fait de l'huile pressée à froid. Et les huiles de cuisson que vous achetez, qui n'est pas l'huile d'olive, c'est des huiles raffinées. Mais il y a une technologie qui existe pour faire de l'huile de cuisson avec l'huile de tournesol, amener le point de fumée de 107 degrés à 180 en utilisant le sous-vide. Donc ça, je pense que je vais aller de l'avant avec la machine aujourd'hui. Ça fait longtemps que ça me gosse, là, mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc là, il faut que je regarde mon cash flow. J'aime pas avoir des dettes, donc j'ai payé cash mes machines. Donc, Dieu est un bon défi, oui. Effectivement. Regardez, le défi aujourd'hui, c'est de faire tout ce que j'ai à faire sans m'endormir d'ici midi. Il faut que je mette la pédale au fond jusqu'à midi. Je ne serai pas à radio à 11h aujourd'hui, ceux qui m'écoutent à la radio. Je suis à 10h05 pour me demander d'être plus de bonne heure. Ça fait bien mon affaire. Oui, c'est un bel investissement pour augmenter notre département à huile. L'huile qu'on utilise beaucoup dans les cosmétiques. Beaucoup, beaucoup. Le défi de la météo, bien pour moi, la météo, ce n'est pas un défi, c'est un fait. Je vis avec. On ne peut pas travailler dans les champs, on va faire autre chose. On ne peut pas faire autre chose, bien, il reste Netflix. T'sais. Moi, je suis assez zen avec la météo parce que je ne peux pas absolument pas rien dire. Pas rien faire non plus. Salut, Jean-Di. Pat, bon matin. Fait que, il y a des choses que je ne peux pas rien faire. Autant que je suis un anxieux, autant que je suis assez zen dans certaines situations. Là. Salut, Firmin. Jay. On l'apprend, Sam. On l'apprend à devenir pragmatique. Je ne l'ai pas toujours été. Je n'ai pas toujours été, mais à un moment donné, Merci, Jay. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Et ça, c'est en vieillissant. Là. On n'est pas plus sage, c'est pas vrai. Les études ont sorti que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient sage. C'est juste qu'à un moment donné, tu cherches moins le trouble. L'œil vert sur les produits à venir de l'huile de cuisson, c'est toujours utile. Ouais, bien ça, c'est pas à veille. Écoute, il faut que je commande la machine, le temps qu'elle s'en vienne ici.
le temps que l'électricien vienne l'installer. On parle, du mois de juin, là, juillet. Je sais que c'est pas facile dans le transport en ce moment. J'en entends parler, là. Il y a moins de transport qu'avant, hein, tout simplement. Et vous êtes obligé de charger le moins cher. Donc, Marie-Lise, bon matin. Effectivement, la sagesse vient avec le choix de mieux choisir, effectivement. Mais c'est pas parce qu'on vieillit qu'on est sage. Ça, c'est pas vrai. Il y a des sections de ma vie que je suis zéro sage, hein? Comme sur le sommeil, sur travailler tout le temps. Mais sur des affaires externes, ça a le droit de m'enrager. Il y a des situations externes qui m'enragent, là, mais je ne peux pas rien faire. Donc, tu sais, dans la vie, là, moi, je travaille toujours sur le positif. Je ne suis pas un coach de vie, là, mais je travaille toujours sur le positif pareil. Là. Excusez. Ça, c'est l'effet du chlore de natation. Bien, effectivement, en vieillissant, on garde notre énergie pour les choses importantes. Merci, Annie, merci. Tes cheveux sont si doux. Puis ton chum travaille, il ne peut même pas y toucher. Il travaille. Hein? Parce que Véro a dit ça parce que. Il est où ma bouteille? Oh, ils ont fait le ménage, mes gars. Ma bouteille de shampoing est où? Tu es où, bouteille de shampoing? Ça, c'est beau, ça. D'ailleurs, il faut que je regarde parce qu'on en vend beaucoup. Il faut que je regarde voir si faut que je commande d'autres bouteilles parce que ça prend du temps à voir, là. Ça prend du temps à voir ça. Merci, Marie-Lise. Elle était comme un petit bateau. Excusez-moi, je chante. Ouais, fait que, ben c'est ça. C'est ça qui. Aujourd'hui, ben, je fais la radio à 10 heures. Il faut que je dorme. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire pas un power nap, là, vraiment un sommeil profond d'1 heure et demie. J'ai besoin de dormir un matin. Je le sens. Là. C'était tough à la natation. C'était tough en tabarnouche. À un moment donné, je demande aux gens, j'allais aussi vite qu'eux autres. Je dis, écoutez, vous autres, ça vous fait-tu mal? Non. Je dis, on chie ici. Trudeau ne veut pas donner plus de pouvoir à l'immigration au Québec. Bien, il a bien raison. Hein? Il a bien raison, Sam. Autant que j'aimerais ça être séparé, mais on n'est pas séparés. Donc, on habite au Canada, là. Hein? Hey, bonne journée en classe, Pierre. Coucou de ma tante, salut Dani. On habite au Canada, que tu aimes ça ou pas, là. C'est pas une question de séparation. Tu payes des taxes au Canada et c'est le drapeau du Canada qui est aux Olympiques. Donc, tu habites au Canada. Trudeau, il n'est pas contre nous autres, là. Il est dans le même pays que nous autres, là. Quel conseil tu donnerais pour trouver du financement à démarrer un nouveau projet? Il n'y en a pas de financement en ce moment. Annie, je ne peux pas beaucoup t'aider. Il n'y a pas grandes entreprises qui sont capables de lever des fonds en ce moment. Très, très difficile. Donc, tu es mieux de démarrer petit, sois patiente, réinvestis tout le cash flow que tu as et choisis des projets que tu peux faire. Tout simplement. Là. Regardez, là, je viens de parler que je veux m'acheter une machine pour déodoriser l'huile, pour en faire une huile de cuisson. Je n'aurais pas pu acheter ça au tout début. Là. Je vais étape par étape, tout simplement. Là. J'ai commencé à faire de l'agrotourisme avec le tournesol et je l'ai accumulé. Là, à un moment donné, quand les gens venaient beaucoup, ils achetaient des produits. Oh, j'ai gardé l'argent. À un moment donné, je dis, OK, je me mouille, je m'achète une machine pour presser l'huile. Donc, c'est pas grave, combien ça coûte? Ça coûte cher. Je suis séparatiste, je l'ai déjà été. Je ne le suis plus. Je ne le suis plus parce qu'il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de projet valable. S'il y avait un projet valable, est-ce que je pourrais redevenir séparatiste? Ben oui. Moi, je suis un gars de projet. C'est le projet de l'allure. J'ai pas peur du changement, moi. Je vis le changement à tous les jours. Je l'impose des fois le changement à mon équipe. Je suis toujours dans le changement. Merci, Danny. Donc, moi, j'aime ça le changement, à part dans mon couple. Là. J'ai donné dans le changement dans mon couple. Pas avec Marilyn, afin de la rencontrer. Gagnant de Big Brother cette année, si Danick continue comme ça, c'est lui
C'est lui le gagnant, là. Merci, Joy B. Merci, merci, merci. Fait que, aujourd'hui, je veux faire ma première image. Je suis en train de faire ma BD et en prenant, je veux parler en affaires, il n'y a pas de plan B. Et je fais une capsule, j'essaie de faire une BD par semaine, c'est tough. Et là, j'essaie de faire mes images et c'est ça qui est le plus dur de la BD. J'ai tout fait le code maintenant pour l'intégrer sur mon site. J'espère être capable de le faire d'ici vendredi, mais vendredi midi, je donne une conférence à Montebello, au Château Montebello. Hein? Je ne connais pas l'entrepreneur Cédric Duval, non. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier, Isabelle? Tu me trouves drôle à matin, Gisèle? Juste à matin? Je pensais que j'étais drôle tous les matins, moi. Mais non. Je viens d'apprendre. C'est quoi mon classement quotidien? Je suis encore C5. Faut que je lise là-dessus tous les matins, je le vois. Puis j'oublie de le voir. Si je clique dessus. Classement quotidien. Ligue C5. Ah, OK. Ah, OK. Ben, je comprends. Ben. Tu viens de où? Je viens du Sud. Je viens du Sud et malgré les chemins, j'y reviens et dans le cœur quelquefois de la mélancolie. Écoute, Isabelle, je ne connais pas. Hein? Il y a des propos très grossophobes. Ben oui, mais je ne le connais pas. Je ne suis pas les gens fuckés. Moi, je suis des bonnes personnes. Et je viens jaser avec des bonnes personnes, puis les fuckés, j'ai les blocs de mes affaires. C'est sûr que c'était des propos racistes, grossophobes. Tu cours après le trouble, là. Tu cours après le trouble, là, tout simplement. Et qu'est-ce que ça dit de ta personne? C'est pas juste de le dire. Qu'est-ce que ça dit de ta personne? Tu sais, si j'avais des propos comme ça, est-ce que vous seriez là? Ben non, vous viendrez juste m'engueuler sur les directs. Est-ce que je pourrais avoir du succès avec mon entreprise? Ben non. On peut faire de l'opinion. J'en fais de l'opinion. En faisant de l'opinion, comme je fais pas plaisir à tout le monde, là. C'est bien évident, mais je le fais dans le respect. Mes débats d'opinion, comme je le fais aux débatteurs, c'est toujours dans le respect. Regardez Antonine puis moi, là, aux débatteurs, on n'est jamais d'accord. Hein? Jamais d'accord ensemble. On se picosse, littéralement. On se parle avant, on se parle après. Donc, j'étais allé même la reconduire à son hôtel hier parce que j'étais même pas sur mon chemin. Elle m'a dit, ah, je vais marcher, mais j'embarque, m'aller te mener. Donc, on peut faire des débats, se pogner, puis échanger en opinion qu'on n'est pas d'accord, mais il y a moyen de le faire dans le respect. Puis moi, je souligne ça, là. Le respect s'est perdu sur TikTok. J'en ai tellement bloqué qu'ils sont plus vraiment... j'ai pas trop de patience sur TikTok. J'ai un petit peu plus de patience sur Facebook, mais sur Facebook, j'en ai pas de haters. Sur YouTube, je commence à faire des lives le soir pour grossir ma communauté YouTube. Et il y en a un par soir qui se présente, là. Donc, si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, ben, vous irez vous abonner après, là. Donc, ça fait peur, l'agriculture. Tous les domaines font peur. Tu veux te lancer dans le domaine du centre d'appel comme on l'a fait, bien, quand on s'est lancé dans le centre d'appel, toutes les compagnies faisaient faillite. On s'est lancé là-dedans. Donc, dès que tu te lances en affaires, si tu n'as pas peur, c'est qu'il y a un problème. Hein? C'est que c'est trop facile. Tu vas avoir des comportements entrepreneuriaux délinquants. Tu vas penser que c'est facile, comme dans le temps de la pandémie. Les gens ont pensé que c'est facile, pogne le prêt du gouvernement, le salaire, les vacances, let's go, le gros char, le bateau, on roule à fond de train, les clients qui viennent, on ne travaille pas. Hein? Donc, ça, c'était la pandémie. C'était facile. En ce moment, pensez-vous que c'est facile ce que je fais dans mon entreprise? Je suis dans le domaine agriculture, la transformation alimentaire, dans le commerce en ligne. Je dois me battre. Je fais de l'achat local avec des produits exceptionnels à des prix exceptionnels et je dois me battre pour vous convaincre que oui, les prix sont bons. Nos prix sont excellents parce que la mentalité au Québec, c'est que si tu es au Québec, bien, tu charges plus cher. Donc, il faut que je convainque les gens qui n'ont pas commandé encore une fois. C'est énorme. C'est énorme. Je réussis ça tous les jours en racontant des histoires. J'utilise LinkedIn, mais plus pour me faire harceler. Hier, il y a quelqu'un qui essaie de me convaincre que je devais faire mes cosmétiques dans son laboratoire. Bien, j'ai dit, c'est parce que j'en ai un laboratoire. J'ai une savonnerie.
Donc, je fais mes cosmétiques. Ouais, mais regarde, on en fait. Nous autres, tu devrais l'outsourcer chez nous. Moi, je ne suis pas dans le monde de l'outsourcing. Hein? Je suis dans le monde de la création de richesse chez nous sur la ferme, de faire des produits qu'on fait pousser sur la ferme. Regardez, hier, j'ai fait une crème contour pour les yeux. J'arrive de nager, j'en ai mis tantôt. OK? Bien, je fais mes recherches, je parle avec des gens, je propose mes recettes à des gens qui connaissent ça. Puis là, je dis, OK, parfait. Bien, dans cette crème contour-là, il y a des extraits de soya, extraits d'écorce d'érable, extraits d'avoine, extraits de citrouille, de l'acide hyaluronique, de la caféine et de l'huile de soya et de tournesol aussi. Donc, tout ça est mis ensemble. C'est tous des produits qui viennent de la ferme. Bien, ça, c'est un produit cosmétique. Je le fais chez nous. C'est ma fierté de le faire, puis après ça, créer de l'emploi chez nous et de développer cette expertise-là pour en faire d'autres. La vie est belle. L'essayer, c'est de l'adopter. Bien, tellement. Bon matin, secrétaire virtuelle, Laurence. Ça fait combien de temps tu fais des lives? Papa Dino, c'est des lives. J'ai commencé à faire ça en pleine pandémie parce que les radios puis la télévision que je faisais à l'occasion, il n'y avait pas d'argent. Puis ils m'ont dit, tu pourrais-tu faire du bénévolat dans le temps de la pandémie parce qu'on n'a pas une scène? J'ai dit, non, je ne fais pas de bénévolat pour des entreprises à but lucratif. Désolé, là, je ne fais pas ça. Et je me suis mis ici, derrière le comptoir ici, et j'ai ouvert la caméra. Je me sentais tellement niaiseux, là. Tellement niaiseux la première fois que je suis venu parler à la caméra. J'avais toutes mes notes de préparer. Je n'étais pas à l'aise pantoute. C'est pas facile. Venir faire des lives, tenir une conversation, abandonner une conversation parce qu'il y a un sujet qui vient de passer qui risque d'être plus intéressant. Donc, ça fait 4 ans que je fais des lives à tous les jours. Mais c'est une question d'habitude, une question d'avoir le goût de jaser avec les gens aussi, là. De vous voir passer, comment que ça va. Il y a des gens, des fois, que je ne vois pas passer pendant un bout. Je me dis, mais comment ils vont? Des fois, je vous écris en privé parce que je me dis, ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Puis des fois, vous avez un nouvel emploi. Des fois, la santé va moins bien. Des fois, vous avez un nouveau chum, une nouvelle blonde. Vous ne vous levez pas aux mêmes heures. Tu sais pas à qui tu parles? Bien, je finis par savoir à qui je parle, Laurence. Je te vois souvent passer. Chantal, je l'ai rencontrée chez Annie, à Baie-Saint-Paul. Véronique Véro-Jaudoin, que je vois, elle vient camper des fois au Lac-Simon, qui n'est pas loin, puis à fin détour par la ferme. Je finis par vous connaître, là. Quand tu parles avec les gens pendant 4 ans, Firmin, je l'ai déjà rencontré. Pierre Audet, je l'ai rencontré. Donc, je vous vois, vous échangez avec moi, soit en privé. Donc, je finis par vous connaître beaucoup, là. Ben oui, c'est normal. Puis toi aussi, Momo de Sept-Îles, c'est bien ça. As-tu des crèmes antibiotiques? Non. Non. Donc, tu sais, c'est de développer. Tu sais, moi, dans le fond, là, souvent, surtout sur Facebook, là, parce que c'est une belle communauté que j'ai développée, ça fait longtemps. J'ai 150 000 personnes qui me suivent sur Facebook. J'ai un reach d'1 million cette semaine seulement. Donc, j'ouvre le live, puis les gens se parlent entre eux, là. Il y a beaucoup de gens qui se parlent en dehors, qui se sont connus sur mes lives, là. Donc, Karen qui est venue. Karen, t'es venue, toi aussi, à la campagne, me semble. Parce qu'il y a une couple de Karen. Oh, oui, Karen avec 2 heures, t'es venue en campagne, on s'est parlé là-dessus. Quand même 150. Oui, mais c'est pas 150 personnes. Là, il y a 150 personnes en ligne, Laurence. Mais à la fin d'un live comme sur TikTok, pendant une demi-heure le matin, c'est 1800 personnes. Après ça, je le mets sur YouTube. Donc, c'est 2500 personnes qui voient le direct. Certains le voient en différé. Il y en a qui font juste passer, puis ils n'échangent pas. Tu sais, mon principe, c'est le magasin général. Moi, je suis dans mon magasin général, là, en ce moment. Et on parle de tout et de rien. Suzanne de Saint-Zénon, ben oui. Ben oui, OK, c'est ça, Karine. Donc, je suis dans un magasin général. Il y a quelqu'un qui va me parler de mes produits. Il y a quelqu'un qui va juste rentrer pour dire « Salut François, comment ça va? » Je fais juste te dire « Salut. » Tu sais, le magasin général d'antan, bien pour moi, c'est ça. Un peu, regardez, comme distribution consommateur,
c'était l'enceinte d'Amazon, hein? On se déplaçait quelque part, derrière un comptoir, remplissait un papier, quelqu'un s'en allait dans l'entrepôt, cherchait des affaires, puis on partait avec. Bien, pour moi, les réseaux sociaux, ce sont les nouveaux magasins généraux. Voilà, je suis là depuis tes débuts. Toby Wong, ouais, mais là, ton nom ne me dit rien, par contre. Parce que ça n'a pas l'air d'être ta vraie face puis ton vrai nom, là. Bonjour, c'est quoi ton nom? Tu es sur le live de François Lambert. Jean-Paul. Hein? Jean-Paul, s'il te plaît. J'ai reçu tes produits hier. Quel délice. Merci. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Le seul et unique. Tu veux travailler pour moi? J'embauche pas. Oui, ton but, faire connaître tes produits, pas devenir une vedette. Ben oui, c'est exactement. Tu sais, de toute façon, ça me fait toujours rire quand les gens me voient comme une vedette. Moi, je leur dis non, non, je suis un gars qui fait de la télé. Hein? Il y a des gens comme Véronique Cloutier, Louis Morissette, ça, c'est des vedettes au Québec. Moi, je suis un gars qui fait de la télé et de la radio, qui est toujours en direct. Ça me fait rire toujours en direct parce que c'est comme si vous arrivez dans un dépanneur et que le propriétaire n'est pas là. Tu dis, ouais, il est où le propriétaire? Ben, c'est à toi, il n'est pas là. Ben, moi, je suis propriétaire d'un magasin général qui s'appelle françoislambert.one. Donc, si je pouvais être en direct 24 heures par jour, je le serais, là. Je n'aurais aucun problème d'être toujours disponible à vous parler, là. Ben non, la crème Conto, Smile, j'ai même pas trouvé le pot encore. Je l'ai finalisé hier. Hey, bonne journée, Véro. Je l'ai finalisé hier et là, je travaille pour le pot, là. Ça fait des mois que j'en parle. Mais tu sais, quand on développe un produit, il faut voir sa durée de temps. Il faut que ça dure au moins 6 mois, le produit. Donc, j'ai fait une première version, ça fait 6 mois que j'utilise. J'en ai fait une deuxième hier qui est encore meilleure. Et là, elle est cannée. Elle est cannée, elle fait la job vraiment. Elle enlève vraiment, puis elle est nourrissante avec les extraits qu'on a mis, puis l'acide hyaluronique. Je suis capable de le dire. Donc, le beurre d'érable au café, bien, c'est la vie, là. Ça, c'est la vie. On a 4 sortes de beurre d'érable, hein? Donc, bien, vous allez l'aimer. Autant que vous aimez le masque à la citrouille, le sérum, on est dans la même tangente. Hein? Je ne fais pas des produits cheapo. Ça va être un produit qui va être encore accessible à toutes les bourses, mais ça va être de la haute qualité, comme le reste des produits qu'on fait. Il faut toujours que je me compare aux meilleurs. Donc, je ne fais pas de double mesure, je ne fais pas de demi-produit. Je ne suis pas là pour faire un produit pour faire de l'argent. Je suis là pour faire des produits qui, en partant, Marilyn et moi, on va utiliser. Tout simplement. Et si on l'utilise et on est fier, bien après ça, on est prêt à le vendre. J'ai rencontré, j'étais très fébrile, mais oui, mais je suis normal, Chantal. Hein? Tu fais un autre sérum. Le prochain sérum que je vais faire, que je suis en train de penser, c'est un sérum pour les cheveux. Pas un sérum pour les cheveux, mais un masque pour les cheveux. Là, je vais travailler aussi éventuellement un shampoing en barre pour les chiens. Je l'ai déjà fait, là, il est déjà là. J'attendais mes nouveaux moules que je devrais recevoir demain. Mes moules de savon que je devrais recevoir demain. Et on va faire un autre sérum éventuellement à l'acide hyaluronique et aux extraits de soya. Ça, c'est sûr. Je suis là-dessus aussi. Mais notre sérum a tellement de succès en ce moment que je ne veux pas le cannibaliser non plus, là. Non, je ne ferai pas de shampoing dur pour les humains. Salut, je ne tripe pas ces shampoings. Comme je vous dis, je fais des produits, bien entendu, que j'espère que vous allez aimer, mais il faut que moi, je les aime. Si je ne les utilise pas, je ne peux pas le mettre sur le marché. Quand même que vous l'aimez, ça ne va pas dans ma nature. Je ne peux pas me dénaturaliser et vous parler d'un produit sur des lives, vous faire des statuts d'un produit que j'aime pas, simplement. J'aime les shampoings comme on vient de faire. Ce sont, selon moi, parmi les meilleurs shampoings que vous allez trouver pour les cheveux secs, pas pour les cheveux gras. Hein? Si vous avez les cheveux gras, utilisez notre shampoing nourrissant, parce que c'est un shampoing qui est nourrissant, ça veut dire qu'il nourrit votre cheveu. My God, je parle comme Daniel Henkel. C'est un shampoing nourrissant. C'est-à-dire, nourrissant, du mot nourrir, c'est-à-dire qu'il nourrit le cheveu. Des fois, je l'imite. Hier, j'étais en auto avec Alexis.
Bonne journée, Gisèle. Et, je me moque de Daniel Henkel. Il est mort de rire. Mais, tu sais, c'est pas juste Daniel, c'est les coachs de vie. Hein? Les coachs de vie aiment ça, mettre l'emphase sur des mots qui n'ont pas rapport. Hein? Tu sais. Cette tasse. Cette tasse, bien entendu, je parle de la tasse que j'ai dans les mains. Elle est, bien entendu, vous la voyez, elle est bleue. Le bleu du ciel. Tu sais, il y a des mots, des phrases. Tu sais. Quelle couleur ta tasse, François, elle est bleue. Fait que moi, les coachs de vie là, qui font des grands détours, là, tu sais, moi, quand je fais une conférence, là, je te garoche. Le but, c'est que vous en apprenez un paquet, pas que vous apprenez des mots. Là, tu sais. Fait que, tu sais, comme là, je vais faire une conférence sur le leadership vendredi. Tu sais. Le leadership, hein, du mot bateau et leader, hein, le gestionnaire du bateau. D'où vient le leadership? Hein? Le leadership. Êtes-vous un bon leader? Vous êtes-vous déjà posé la question, mais qu'est-ce que ça prend pour être un leader? Capitaine, ouais. Je suis en train de passer ma première commande juste parce que je veux un lingot de sucre d'érable. Hey, ça, Laurence, là, les lingots de sucre d'érable, j'en ai toujours ici. Ça, là, on n'a pas plus. Je vais me donner des titres, là, mais j'ai ramené la popularité du lingot de sucre d'érable. Vous l'avez aussi dans la boîte d'érable, là, mais le lingot de sucre d'érable, c'est un bloc comme ça. Et regardez bien ça. Ça, là, c'est un des premiers produits que j'ai fait. Et maudit que ça me gosse profondément, ces coachs qui disent n'importe quoi. Ça me gosse tellement, Annie, là. Hein? Ça me tape ses nerfs, ça me fait rire. Je comprends pas que les gens embarquent là-dedans. Je comprends pas. Et je vais vous montrer parce que le lingot, là, c'est la vie. C'est un des produits qui est le plus dur. Hein? Je vais vous donner la recette. Ça me fait plaisir de la donner parce que vous n'allez pas être capable de la faire. C'est trop dur. Ça se fait à main, hein? Le sirop d'érable, il bouille à 104. Pour faire de la tire, pour faire du beurre d'érable, on l'emmène à 112. On le fait refroidir et on le met en pot. Hein? Il n'y a jamais là-dedans le lingot qu'on peut râper. Hein? Si je fais des gaufres avec des granules, est-ce que ça va fondre? Si je fais des gaufres avec des granules, bien non, le sucre va rester là. Hein? Des gaufres liégeoises, là, des gaufres à la belge comme on fait nous autres, ce que ça prend du sucre perlé ou du sucre granulé. C'est pour ça qu'on a enlevé le sucre granulé de notre site. Parce que ça prend des morceaux de sucre pour... faut que ça croque. Il y a une façon aussi, c'est une gaufre avec une pâte qui lève et non pas une pâte liquide. Donc, oh, monsieur Gonzo, je vais vous montrer. J'ai dans le cœur quelquefois. Ça, c'est le lingot. Quand on a fait ça, là, je ne vous ai pas encore donné la recette, là. Quand on l'a fait, là, c'était vraiment une recette ancienne. On ne voyait pas ça. Nous autres, on en vend des centaines par jour maintenant. Tu sais? Je vais vous montrer. Vous râpez ça comme ça. Et regardez les beaux petits morceaux que ça donne. Ça, là, tu mets ça sur une crêpe. Tu peux le mettre sur un café, là. Si tu prends un latte, là, tu mets ça dedans. Hey, moi, je suis en jeûne, puis ça sent bon. Ça sent super bon. Donc, ça, c'est le lingot. Il est dans la boîte d'érable, si vous choisissez la boîte d'érable. Sinon, vous pouvez l'acheter séparément. Je résiste. Dans du yogourt grec, c'est vraiment magique, ben oui. Là, je suis à Montréal, mais j'habite aussi en campagne. La ferme est en campagne. C'est ça que je veux, en plus, puis c'est pas cher. Comment on le fait? Hein? Si jamais vous voulez vous risquer là, de faire du beurre d'érable, c'est tough. Regardez la beauté de ce beurre d'érable, de ce lingot-là. Là, hein? Il est beau, il a un brun parfait. Ça prend un sirop. Maintenant, je suis en jeûne. On travaille avec le sirop clair la plupart du temps. Mais ce n'est pas juste le sirop clair, c'est qu'il faut l'emmener à 117. 117,7 hein, de la température. Et là,
ce qu'il faut que tu fasses, tu le brasses tout le temps. On le fait à main, là. Il n'y a pas de machine pour ça, là. Et à un moment donné, tu vois la couleur. Merci, Michael, de t'abonner. On voit la couleur. La couleur commence à changer et les cristaux commencent à apparaître. Et là, quand on le voit, c'est une question de secondes. On a nos tables prêtes à accueillir le sucre. Et là, tu le verses parce que là, il va se transformer rapidement en sucre dur. Ça se passe en dedans de 30 secondes. Donc, on fait des mini-batchs, mais on a 3. On peut en faire 48, 150 du coup. Et là, vraiment, c'est de le brasser. Et ça, j'en ai fait en tabarnouche. Hein? Comment faire face à l'échec? Lance-toi en entrepreneuriat, tu vas avoir des échecs, tu en as plusieurs fois par jour. Puis à un moment donné, tu as une petite victoire. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Fait que le lingot, c'est compliqué à faire. C'est un produit qui est très, très dur, mais qui est vraiment le fun à râper puis à mettre un peu partout. Là. Ta ferme n'est pas au coin de René Lévesque, coin de la montagne? Oui, ça, c'est des territoires occupés. Hein? C'est des territoires occupés. Non, Cine, je ne pense pas ouvrir une boutique. Pourquoi? Parce que j'aime mieux ouvrir des points de vente. C'est pas mal plus... Tu sais, parce que, mettons que j'ai une boutique à Montréal, vous n'avez pas à Québec. Après ça, à Québec, ils n'ont pas cette île. Si j'ouvre des boutiques, ils vont me mettre en faillite, tout simplement. Donc, j'aime autant continuer à ouvrir des points de vente dans des points de vente. Regardez notre shampoing revitalisant. Bien, on travaille fort pour rentrer dans toutes les pharmacies. Je ne suis pas pour m'ouvrir une boutique avec les produits que j'ai. Ça serait le fun, mais ça coûterait trop cher. On a une boutique à la ferme, là. Donc, j'ai vu des savons pour hommes chez Archipel. Bien, tu vois, on en a plusieurs points de vente. Puis, l'affaire, c'est qu'on a tellement un gros volume qu'on livre en 24 heures parce qu'on est équipé. Notre shipping coûte à peine 10 en bois de 65 on a un paquet d'outils pour vous aider à choisir les savons. On est là. Vous pouvez me demander n'importe quel savon, ça va sentir à quoi. On peut t'aider. Non, mes cheveux ne sont pas gras, Gab. Mes cheveux sont doux, brillants et soyeux, mais je viens de sortir de la natation, donc c'est ça que ça donne, même après la natation. Je ne les ai pas lavés. Donc, puis quand on veut insulter quelqu'un, Gab, on dit, tu sais, tes cheveux sont gars, là. Mets un T. Si tu veux m'insulter, insulte-moi en français sans faire de faute parce que je ris de toi après. C'est comme ça. J'ai peur que ma fille abuse. Ben, elle va abuser, mais elle va avoir des mains propres. Hein? Tes blocs de sucre, as-tu découvert ça avec le sucre d'érable? Qu'une épicerie t'avait... Non, Guillaume, j'ai... Ben non. Ben non. J'ai toujours aimé ce sucre d'érable. Je vous le dis, puis je vous le répète, hein? Je fais des produits que j'aime. Pourquoi qu'on fait de la barbe à papa à l'érable? Parce qu'à un moment donné, j'ai goûté à ça, puis j'ai fait comme « Wow, j'ai acheté une machine, c'est devenu une business. » Le lingot, quand on a commencé, puis la barbe à papa, là, regardez, il y a 5 ans, il n'y en avait pas de barbe à papa au Québec, là, à l'érable. Je ne sais pas, un précurseur, là. Il y en avait un peu, mais il n'y en avait pas dans tous les magasins. Il y en a plusieurs sortes maintenant. Mais je persiste à croire que la nôtre est meilleure. Pourquoi? Parce qu'on utilise notre sucre d'érable. Quand je dis notre sucre d'érable, c'est le sucre qu'on fait chez nous. Et non pas du sucre acheté avec des défauts de saveur. Vous allez le voir, vous pouvez acheter de la barbe à papa, comparez-la avec la nôtre, vous allez voir qu'on n'est pas dans la même ligue, pantoute. Deuxièmement, on utilise des machines qui sont très peu performantes. Pourquoi? Parce qu'on veut garder l'essence de l'érable. Je fais de la qualité, moi. Je fais de la qualité à tout prix. Je ne veux pas vous avoir d'en face et vous dire « Écoutez, ta barbe n'est pas bonne. » Il n'y a jamais personne qui nous a dit ça. Jamais personne qui nous a dit ça. Ça, vraiment, c'est parce que je tripais là-dessus. Je trouvais ça cool. Et le défi, c'était de réussir à en faire, qui est devenu très, très tough. Maintenant, on le maîtrise. On le maîtrise, puis c'est le fun parce que, regardez celui-là, là. Écoute, ça doit faire 1 an que je l'ai dans l'armoire, puis il est encore parfait. C'était la façon de garder le sucre avant, là. Transformation plus ou moins prévue, mais effectivement. Mais non, Guillaume, parce que, regarde, quand on veut faire du sirop d'érable, c'est à 104,1. Quand on veut faire du beurre d'érable, c'est 112. Quand on veut faire de la tire, 113,5. Quand on veut faire du sucre dur, comme on fait, c'est 117,7. Et quand on veut faire du sucre, comme on a, j'en ai-tu ici? J'en ai quelque part. Du sucre comme ça ici. Du sucre comme ça, c'est 123,6. Et ça aussi, c'est une technique. Avant, je le faisais à la main.
Là, maintenant, on a des machines. Ça, c'est simple. Là. Encore là, pour le sucre comme ça, là, il est un peu motonné, là, mais donc, ça c'est notre sucre d'érable fin. Ça, c'est encore une autre technique. C'est à 123,6, 123,9. Sarabella, qui est toujours là pour me donner des compliments. Amuse-toi, Sarabella. Profite-en pendant que je suis en live. Garde-toi. Mais ça, c'est à 123. Il faut que ça soit brassé à l'infini, jusqu'à temps que la couleur change et qu'il est... Je fais rire, Guillaume. Donc, voilà. Pour faire du beurre d'érable, c'est quoi les ingrédients? Un seul ingrédient, Martine. Du sirop d'érable. Dans tous les produits d'érable, là, il n'y a pas d'ajout. On l'appelle beurre d'érable, puis c'est une erreur du passé, là, parce que ça s'étend comme un beurre, mais ce n'est que du sirop d'érable. La recette est simple à faire aussi. Il faut la maîtriser. Tu emmènes le sirop à 112. Tout de suite après, on le refroidit jusqu'à à peu près 10 degrés. Puis après ça, tu le brasses. C'est un beurre baratté. Il n'y a pas de beurre d'érable là-dedans. Il y a une seule affaire, c'est du beurre baratté. On le baratte. Jusqu'à temps, on l'incorpore avec de l'air. Puis à un moment donné, il change de couleur pour devenir un beurre d'érable. Bon, François Lambert, partout, tu es en train d'écouter ton show. OK? Donc, c'est juste ça. Dans tous nos produits d'érable, il y a un seul ingrédient, c'est de l'érable. Notre popcorn à l'érable, là. J'ai dans le cœur quelquefois de la mélancolie. Regardez, même ici, là, on met une essence, là, mais nos guimauves à l'érable, c'est à l'érable. Notre popcorn à l'érable, je l'ai ici. Je peux vous lire les ingrédients, là? Non, il n'y a pas de sucre en poudre là-dedans. Pantoute, pantoute. Excuse, dans les guimauves, on remet on remet du sucre en poudre, du sucre d'érable, mais en poudre, on ne met pas du sucre blanc dedans, parce qu'il faut mettre quelque chose pour les décoller. Donc, on remet du sucre. Regardez dans notre popcorn à l'érable. Vous allez en voir beaucoup dans les magasins, là. Je vous mets au défi quand vous allez voir, parce que là, il y en a partout du popcorn à l'érable. Il y a le nôtre, mais il y a d'autres compagnies aussi. Et vous allez voir nos sacs, nos pots. Et regardez les ingrédients derrière. Hein? Les autres, c'est marqué, un peu, sont où les ingrédients? Sirop d'érable, maïs, huile de coco, sel d'Himalaya, lécithine de soya. Ça prend un peu de lécithine pour faire décoller ça ensemble. Regardez les autres. Les autres, c'est sirop d'érable en premier. Sirop d'érable, that's it. That's all. Pas de cassonade, pas de glucose, pas toutes sortes de cochonneries que vous allez vous endormir. Vous allez apprécier de manger un popcorn à l'érable comme on fait. Vous allez l'apprécier. L'érable est mis de l'avant chez nous, il n'y a pas de tricherie. Si je ne suis plus capable de le faire parce que les prix n'ont pas de bon sens, bien, un jour, on va l'enlever du marché, mais ça n'arrivera pas, là. On travaille fort pour réduire nos coûts constamment. Donc, non, il n'y a pas de sucre en poudre dedans. Puis pour les allergies Butterfly, tu peux regarder, on est un environnement sans arracher des sans-noix. Je parle de toi et de ton entreprise à tous les jours au travail. Bien du fun avec mes collègues. J'imagine qu'il y a des collègues qui doivent dire, pas lui. Puis toi, tu dois dire, ben non, on va l'écouter, tu vois, il n'est pas pire. Ça, c'est typique quand tu mentionnes François Lambert dans une phrase. Salut Sam. Super bien, merci. Merci, merci. As-tu entendu parler du nouveau sucre d'érable vraiment dispendieux et exclusif, le Sagar? Oui, j'ai entendu. Il faudrait qu'un jour je m'y mette pour comprendre comment faire ça. Mais tant mieux, écoute, il est à Hollywood PQ. Mais pas Hollywood PQ. Quel est le produit préféré de Marilyn? Le sérum. Le sérum, au point de vue cosmétique, le sérum, définitivement, shampoing revitalisant. Marilyn, comme bien des femmes, là, comme moi aussi, là, donc, son cérémonial de beauté, maintenant, elle n'achète plus de sérum, elle prend juste les produits qu'on a sur notre site, tout simplement. Ensuite, au point de vue bouffe, chocolat à la lavande, elle adore. D'ailleurs, dimanche avant de partir, elle est allée chercher un chocolat à la lavande avant de partir. Elle n'aimait pas du tout les guimauves. Et si j'y présente une guimauve au biscoff maintenant, elle va sauter dessus. Les épices barbecue, on en met partout. Nos épices à l'ail noir, définitivement. Donc, nos épices.
Quoi d'autre que je peux dire vraiment là, que. Ben, le popcorn à l'érable. Le popcorn, elle ne mange pas de popcorn, Marilyn, mais le popcorn à l'érable, t'assumes, assumons, Chantal. Popcorn à l'érable, l'autre jour, elle en a ouvert un, puis on a passé au travers. Hein? Ah, moi, je suis un. Ça va bien le redneck. Je suis un woke, moi. Le gars m'a bloqué, Yann, là, c'est bien évident, là. Mais s'il y a quelque chose qu'on ne me traite pas souvent, c'est bien de woke. Hein? Donc, j'étais un peu surpris de me faire traiter de woke un matin. C'est la dernière chose que je me fais traiter, c'est bien de woke, là. Puis en plus de ça, je suis propre. Hein? Mais tu vois, ta phrase est plein de. C'est fantastique. Beau, je vais le prendre. Merci beaucoup pour le compliment. Chris, c'est trop. Woke, c'est pas moi. Puis je suis pas sale. Donc, tu as plein de contradictions dans la même phrase, mon Yann. Beaucoup, beaucoup de contradictions. Ah, Mathieu, tu vois, ça, tu as raison, toi, c'est toute la phrase. Beau, on le sait pas, par contre. Tu sais, tata, ça, c'est sûr. C'est ça. Des fois, tu sais, c'est le live qui dure 1 minute de trop, là. Ben, c'est ça. Il y a un tata qui s'est présenté alors que ça allait bien. Hein? Le savon le numéro 52, Marilyn, le tilleul. Top 3 pour une première commande. Écoute, Cine, pour une première commande, je te recommande sans blague, là, la boîte de friandises. Dans la boîte de friandises, tu vas avoir de la barbe à papa, du popcorn, notre barre de chocolat à la gaufre. Tu vas avoir des meringues, des chocolats farcis au beurre d'érable. Tu vas avoir. Attends un peu. On a 9 produits. Regarde, là. Elle est sur notre site. Quand tu rentres sur françoislambert.one, tu vas le voir, elle est là, la boîte de friandises. Maintenant, je te dirais, choisis-toi un savon, choisis-toi une guimauve et tu commences à avoir une belle première commande. Si tu veux avoir des cosmétiques, tu peux rajouter un sérum. Si tu veux un shampoing naturel qui est sans produits chimiques, bien, tu peux aller avec le shampoing revitalisant. Une chandelle, si tu veux, il y en a tellement de produits. Mais définitivement, si tu veux des friandises, je te dis la boîte de friandises, la boîte de collation, tu sautes là-dedans, les yeux fermés, et tu as tout ce que tu veux là-dedans. Tu peux le voir, là, j'essaie de me souvenir rapidement des produits. Là, Popcorn, c'est sûr. Meringue, barbe à papa. Chocolat farci au beurre d'érable. Barre de chocolat à la gaufre. Ça fait 5. 5. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tellement d'affaires que j'oublie. Il en manque 4. Je suis un blanc matin. Tu arrives à 115 gallons de sirop d'érable. Écoute, Belzile, la saison, là, nous autres, on est en avance en ce moment sur la saison de l'année passée. Les suçons, oui, c'est vrai. Sel de bain barbe à papa, ben oui. C'est ce que j'utilise. Dernièrement, j'ai pris le sel de bain au chocolat. Écoute, on est en avance. Là, on est arrêté peut-être jusqu'à lundi. Mais après ça, la température revient. Techniquement, le sirop d'érable, la saison, là, on commence le 27 mars. Donc, techniquement, moi, tout ce qu'on vient de faire, là, c'est du bonus. On a une semaine, même pas de fait. Ben c'est ça. C'est le fun. Puis, cette année, en plus d'avoir une belle saison, j'ai pas de fuite dans mon système. Donc, on a une performance exceptionnelle dans tous les sens. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. C'est encourageant. Parce que l'année passée, je n'ai même pas voulu investir dans l'agrandissement de mon érablière tellement que ça m'avait découragé l'année d'avant, l'année d'après. Salut Patrick, l'année qu'on venait d'avoir, donc j'ai décidé de ne pas investir dans une nouvelle bouilloire. Là, je le regrette un petit peu. J'ai investi ailleurs, là, mais là, cette année, je vais investir définitivement. On va prendre l'expansion et puis le Québec va en bénéficier d'avoir une belle saison de sirop d'érable comme ça parce qu'on a besoin de remplir la réserve. Donc, voilà. On est dans des épiceries, dans certaines épiceries, Lilia, tu peux aller voir sur françoislambert.one et tu peux voir complètement en bas, point de vente. Point de vente, tu vas les voir. Donc, combien d'érables? J'en parle pas, Jacques, parce que c'est toujours une question de comparaison. J'en ai beaucoup chez nous. Par l'huile de tournesol, tu l'utilises comment? L'huile de tournesol, tu utilises ça en finition. Tu fais un risotto, tu en mets un peu dessus. Tu fais une salade, tu en mets un peu dessus aussi. Donc, avec une bouilleuse de Bilodeau, ben oui, ben c'est sûr que je n'irai pas. J'ai déjà une bouilleuse LS Bilodeau, mais qui est trop petite depuis 5 ans. Mais là, cette année, je vais en prendre une autre de lui. Là. Non, je ne veux pas dire combien dans la taille. Je ne te dis pas combien je mange. C'est très goûteux. L'huile de tournesol, si tu n'as jamais goûté, tu peux être surpris de cette huile qui est goûteuse.
Non, Alexandre, parce que toutes les fois que j'en ai parlé dans le passé, il y a toujours un agriculteur, un acériculteur qui n'a pas la même visibilité que moi. Et dès que je disais mon nombre d'entailles, il me disait « Si tu es une grande gueule puis tu n'en as même pas 50 000, tabarnak! Si nous autres, les producteurs de barils, nous autres, on est quelqu'un. » Fait que, tu sais, à un moment donné, je choisis mes batailles. Au début du live, j'ai dit qu'en vieillissant, on ne devient pas plus sage, on choisit nos batailles. Bien, définitivement, que la bataille de nombre d'entailles, je l'ai choisie, celle-là, puis je l'ai abandonnée bien raide, là. Donc, est-ce que je suis en expansion? Est-ce que je suis un bel ambassadeur pour l'érable? Je pense que oui. À tous les jours, je vante les produits d'érable. À tous les jours, je développe des nouveaux produits en pensant à l'érable en premier, que ça aille du sérum avec l'eau d'érable. J'en parle à tout le temps. Mes produits ne contiennent que de l'érable. On fait des beignes aux patates, c'est à l'érable. On fait du popcorn à l'érable. On fait les meringues à l'érable. Tout est à l'érable chez nous. Donc, moi, je dis toujours à mes amis, moi, un gros client, veux-tu t'amuser ou pas? Effectivement. Donc, combien dans le temps des bains de glace? Oh, un bain de glace, après 2 minutes, il est temps que tu sors de là. Bien, l'important, c'est que tu peux faire exactement. Je fais, je pense, les meilleurs produits d'érable parce qu'on ne triche pas. On ne triche pas. Une meringue, là, c'est simple, c'est des blancs d'œufs et de l'érable. That's it. Notre popcorn, c'est l'érable. Quoi d'autre que j'ai ici? Bien, regarde, j'aurais pu faire des guimauves, hein? J'aime les guimauves. J'aurais pu faire des guimauves qui n'étaient pas au sirop d'érable. Non, on a choisi le sirop d'érable. Ça, là, on passe 1 baril par semaine pour la transformation en guimauve. J'espère, à la fin de l'année, d'être à 2 barils par semaine, mais en ce moment, on roule sur le pace de 1 baril par semaine. C'est 45 gallons de sirop d'érable qu'on transforme pour faire des guimauves. On en vend à peu près 12 à 13 000 par semaine des guimauves. Donc, divisé par 8, là, je vous donne à peu près le chiffre, là, on en vend peut-être 1500 à 2000 sacs par semaine. Je veux monter à 3 000 à 4 000, c'est mon objectif, d'en avoir au moins 20 000 à la fin de l'année. Donc, peut-être 2 barils. Mais ça a l'air de rien, là. C'est énorme. 2 barils là, par semaine, si on arrive avec cette vitesse de croisière-là, c'est 100 barils par année, à peu près. C'est beaucoup d'entailles, ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entailles. Quelqu'un qui fait 100 barils, là, il en fait en tabarnouche. C'est 4500 gallons qu'on transforme en guimauve. Donc, oui, on a quand même pas mal d'employés, mais le but, c'est de moderniser, d'en avoir toujours le moins, là. As-tu besoin d'une compagnie pour le ramonage des cheminées? Non. Encore là, c'est moi qui le fais. Je fais mon changement d'huile, puis je ramone mes cheminées. Je fais tout ça. Hey, je ne regarde pas le temps passer parce que c'est intéressant, mais je vous laisse. Il est 8h37. Ça fait presque 1 heure que je t'en live, quand même. Mon sirop bourbon, ben oui, Momo, c'est sûr, le sirop bourbon. C'est sûr. Hein? D'ailleurs, on va remettre un baril la prochaine fois qu'on fait bouillir, on va préparer un autre baril pour être prêt au mois de juillet peut-être, là. Donc, hey, passez une belle journée. Si vous n'êtes pas abonné, bien, abonnez-vous. J'ai bien aimé le live ce matin. Et si vous n'avez jamais visité françoislambert.one, bien, allez faire un tour. Et merci pour être là. Merci pour les belles discussions. C'est vraiment le fun. Je parlerai des heures, mais il faut que j'aille travailler un peu. Il faut que j'aille préparer ma chronique à Radio X qui est à 10h05 ce matin exceptionnellement. Donc, bye, bonne journée.